Bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toute la communauté musulmane. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les fidèles musulmans du Bénin, à l'instar de ceux du monde entier, célèbrent ce jour la Tabaski dans plusieurs villes du pays. La célébration a été marquée par des séances de prière, le sacrifice rituel du mouton et des moments de convivialité entre parents, amis et proches. Les cérémonies de passation de charges se sont poursuivies hier dans plusieurs départements ministériels à la suite de la nomination des membres du nouveau gouvernement. Ministres entrants et sortants ont officiellement procédé à la transmission des dossiers en présence des cadres administratifs. Retour sur quelques temps forts de ces cérémonies dans cette édition. L'Aïd el-Kébir, plus connu sous le nom de Tabaski, est célébré ce mercredi au Bénin comme dans plusieurs pays du monde. À Porto Novo, des milliers de fidèles musulmans ont convergé vers la place Idi de Koutongbe pour prendre part à la grande prière dirigée par l'imam. Fête de sacrifice, de foi et de partage, la Tabaski porte également une forte signification spirituelle pour la communauté musulmane. Quel est le sens profond de cette célébration? Éclairage avec l'imam. Quand Ismaël a atteint l'âge de 12 à 15 ans, moins de 20 ans, l'âge d'adulte, le prophète Abraham a commencé par rêver sa promesse qu'il immole son fils pour adorer son Seigneur. Et Abraham a amené son fils Ismaël pour l'immoler. Et Dieu, l'Éternel, le Créateur, le glorieux, le miséricordieux, le très miséricordieux, l'appel du ciel, oh Ibrahim, tu voulais réellement faire ce que tu as trouvé en rêve. Tu voulais réellement appliquer ta promesse que tu vas m'immoler ton fils si je te l'accorde. Ah, vraiment, tu es parmi les bénis, tu es parmi les frères serviteurs de ton Seigneur, unique Allah. Et c'est de là que Dieu a dit aux anges de remplacer Ismaël. Au lieu qu'il immole Ismaël, Dieu l'a fait descendre du ciel un bélier blanc, et Abraham a immolé ce bélier à la place de Ismaël, son fils. La fête de Tabaski, c'est la fête de la soumission. Sans voir vraiment l'histoire, de l'être à son créateur. C'est la fête de la soumission, de l'obéissance de l'épouse à son époux. C'est la fête de la soumission, de l'obéissance du fils, du progéniture à ses géniteurs. C'est le résumé de mon sermon de ce jour. Parce que si on voit, la maman de l'enfant a obéi à son mari. Applique ce que tu vois en rêve. Fais ce que tu as vu en rêve. Fais ce que ton Seigneur t'a ordonné de faire. Ismaël en question aussi dit à son papa, mon papa chéri, fais ce que tu as vu en rêve. Fais ce que ton Seigneur t'a ordonné de faire. Tu me trouveras patient ce jour-là. C'est-à-dire que le fils a obéi, a soumis à son papa. La femme a obéi, a soumis à son époux. Il a prêté serment le 7e jour de Zoléïa. Selon nous, les musulmans, c'est une bénédiction pour tout le Bénin. Il a prêté serment dans un mois sacré, qui est le mois de Hajj, le mois de la fête de Tabaski, le jour où tous les musulmans sont en carême, le jour où tous les musulmans se préparent pour aller au Hajj, le jour où tous les musulmans se préparent pour immoler un bête, le jour où tous les musulmans se préparent pour accueillir le grand jour de l'année qui est le jour de Arafat. Nous prions, nous souhaitons pour notre actuel président la longévité, la santé, la paix du cœur, la lumière divine, qu'Allah l'accompagne, qu'Allah soit son collaborateur, son compagnon et son guide durant toute cette année qui va passer à la tête de ce premier mandat. Son prédécesseur, le Sali aussi, il a fait beaucoup de choses pour le Bénin. On le remercie pour ce que le président Talon nous a fait pendant les 10 années. Et on prie Allah, qu'Allah aide plus l'excellence Wadaï à faire mieux que tous les présidents passés au Bénin. Parce qu'il a prêté serment un jour béni. Autre volet de l'actualité, quelques jours après son investiture, le président Romuald Wadani accélère la mise en place de son état-major présidentiel. Les décrets rendus publics le 26 mai dessinent
les contours de l'équipe rapprochée appelée à l'accompagner dans la conduite des affaires de l'État. Ainsi, Fulgence Becker est nommée chef du cabinet du président de la République, tandis que Madame Paulette Rontonji occupe désormais les fonctions de secrétaire particulière du chef de l'État. Eman Oru Taku, ancien directeur de cabinet du ministre d'État Wadani, devenu président, est pour sa part nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Le président de la République a également rappelé 2 anciens membres du gouvernement pour renforcer son dispositif stratégique. Il s'agit de José Tonato, nommé conseiller du président de la République aux infrastructures, et de Salimane Karimo, désigné conseiller du président de la République à l'éducation. Ces nominations traduisent la volonté du chef de l'État de s'appuyer sur des personnalités expérimentées dans des secteurs jugés prioritaires. Dans le domaine juridique, Massimilien Claude Olympio est nommé coordonnateur de la cellule juridique et conseiller juridique de la présidence de la République. Alfred Afognon prend quant à lui la tête du bureau d'analyse et d'investigation de la présidence. La nomination qui retient particulièrement l'attention est celle de Wilfried Léandre Ngbeji, ancien porte-parole du gouvernement. Il bénéficie de la plus grande promotion de cette vague de désignation en étant élevé au rang de ministre porte-parole du gouvernement, une marque de confiance forte du président Romuald Wadani envers celui qui a déjà assuré ces dernières années la communication gouvernementale. Après la nomination des membres du gouvernement par le chef de l'État, place désormais aux cérémonies de passation de charges dans les différents ministères. À Cotonou, Corinne Amaury Brunette a officiellement pris fonction à la tête du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie s'est déroulée au siège du ministère en présence des ambassadeurs du Bénin accrédités dans plusieurs pays. Son prédécesseur Olusegun Adjadi Bakari lui a officiellement transmis les dossiers et les charges du département. Je vous propose à présent de suivre quelques extraits des interventions. Je pense qu'au cours de ces 3 années, nous avons commencé. Je ne dirais pas que nous avons atteint tous nos objectifs. Nous avons commencé, nous avons réalisé de belles choses. Moi, je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, les traductions qui étaient un nightmare dans notre ministère se passent de manière beaucoup plus agréable pour nos usagers. Je me rends compte que notre diplomatie et le service que nous offrons à nos concitoyens à l'étranger. Je voudrais commencer par adresser un mot au président de la République, Romuald Wadani, qui m'a partagé sa confiance et m'a confié la lourde charge qui est de tenir cette belle maison. Et je m'attacherai à continuer cette œuvre. Et je compte bien entendu sur vous. Changement à la tête du ministère en charge du tourisme au Bénin. Olusegun Adjadi Bakari prend officiellement fonction à la tête d'un portefeuille élargi comprenant le tourisme, le commerce extérieur, l'industrie et la promotion de l'investissement privé. Il succède à Shadia Assouman au cours d'une cérémonie de passation de charges. Retour sur cette cérémonie dans ce reportage. Olusegun Adjadi Bakari prend officiellement ce mardi 26 mai 2026 à Cotonou les commandes d'un vaste département ministériel regroupant le tourisme, le commerce extérieur, l'industrie et la promotion de l'investissement privé. La cérémonie de passation de charges avec la ministre Shadia Assouman s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de continuité et d'ambition. En une décennie, un cap important a été franchi, à travers notamment des projets de diversification de l'offre touristique sur des segments révélant le mémoriel et l'histoire de nos royaumes, nos traditions ancestrales, la créativité de nos génies, la profondeur des arts et de la spiritualité vaudou, les atouts naturels de notre territoire, le tourisme d'affaires. Des projets d'élargissement et de renforcement du parc hôtelier avec des programmes d'hébergement respectant des standards internes. S'agissant du commerce extérieur et de l'industrie, des réformes audacieuses et structurées ont été engagées en vue de faire de ces deux secteurs des leviers majeurs de la transformation structurelle de notre économie. Ces réformes ont permis d'asseoir des bases solides de la création de richesses,
le développement du tissu productif de richesse, développement du tissu productif national, la promotion des investissements et le renforcement surtout de l'offre exportable. Au cours de ces dernières années, des actions importantes ont été mises en œuvre pour renforcer la compétitivité de notre économie, promouvoir la transformation locale des matières premières, améliorer le climat des affaires et la promotion des produits Made in Bénin sur le marché international. Il s'agit notamment de la promotion de l'industrialisation à travers un cadre législatif attractif, le Code des investissements, le développement des infrastructures industrielles et des chaînes de valeur. Dans cette salle à Cotonou, la passation de charge entre Shadia Assouman et Olojogun Ajadi Bakari marque le début d'une nouvelle étape pour plusieurs secteurs stratégiques du pays. Désormais maître des lieux, le nouveau ministre hérite d'un portefeuille élargi. Objectif affiché, renforcer l'attractivité du Bénin, accélérer la transformation industrielle et stimuler les exportations. Nous allons continuer dans cette direction. Nous devons arrêter d'exporter nos matières premières brutes. Parce que lorsque nous exportons des matières premières brutes, que ce soit des matières agricoles, des matières minérales, en réalité nous exportons des emplois. Et notre rôle ici, ce sera de faire en sorte que nous puissions conserver ces emplois ici, créer des emplois pour la jeunesse de ce pays, faire en sorte que quand nous disons que nous faisons 7,5% de croissance, que chaque Béninois puisse dire « moi également j'ai la part de cette croissance dans ma poche ». Et ce sera notre rôle ici de transformer nos richesses en opportunités pour la jeunesse de notre pays. Je suis convaincu qu'ensemble avec toutes celles et ceux qui font vivre ces maisons, parce que c'est 3 maisons différentes qui vont se mettre ensemble pour constituer une grande maison, maintenant nous allons pouvoir atteindre ces objectifs. Je suis convaincu que le Bénin a déjà trouvé sa voie dans le monde. Je pense que cela, plus personne ne peut en douter. Il s'agit maintenant pour nous, ensemble, de travailler à convertir cela en valeur pour chaque Béninois, et cela passera par ce ministère. Il faudra que chaque jour, nous puissions nous dire qu'est-ce que nous faisons de façon concrète pour qu'à la fin de la journée, il y ait une famille béninoise, même si nous ne sommes pas en charge de l'emploi, qui, à travers les opportunités que nous aurons créées, que ce soit dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du commerce extérieur, puisse finir la journée en ayant senti une amélioration dans sa vie. Pendant ce temps, Shadia Assouman poursuit sa mission gouvernementale à la tête du ministère du Commerce intérieur et de la formalisation de l'économie. Une redistribution des responsabilités qui traduit la volonté des autorités de consolider les réformes économiques engagées au Bénin. Après 10 années à la tête du ministère en charge du développement, l'ex-ministre Abdoulaye Biotchane a officiellement passé le relais à Aristide Mendeno, désormais en charge du portefeuille. La cérémonie de passation de service tenue ce mardi a été l'occasion pour le ministre d'État sortant de revenir sur une décennie marquée par la consolidation de la planification stratégique et le renforcement de l'évaluation des politiques publiques au Bénin. Le ministre entrant a pour sa part réaffirmé son engagement à poursuivre les chantiers engagés et a inscrit son action dans la continuité. Retour sur quelques extraits des interventions. Ce sont 10 années au service d'une conviction simple. Un pays ne se développe durablement ni par l'improvisation, ni par les slogans, mais par la vision, la méthode et la constance. Sans les orientations des 2 programmes d'action du gouvernement, sans la volonté constante de modernisation de l'État portée par le président Talon, les réformes, les stratégies et les politiques élaborées ou validées ici n'auraient eu ni la cohérence, ni la même cohérence, ni produit les mêmes effets que nous connaissons et que nous saluons aujourd'hui. Je veux donc redire publiquement et solennellement ma reconnaissance et mon profond respect au président Talon. Monsieur le ministre, vous prenez aujourd'hui la responsabilité d'attributions essentielles pour l'avenir de notre pays. Mais vous ne les découvrez pas. Votre parcours, votre expérience et votre connaissance des questions économiques et financières font de vous un homme déjà familiarisé à ces questions. Nous avons eu, au fil des années, par le passé,
l'occasion d'échanger sur les grands enjeux de notre économie, sur les trajectoires budgétaires, sur les politiques publiques et sur les défis structurels de notre développement. D'ailleurs, ce bâtiment, vous le connaissez, vous le pratiquez souvent. J'ai toujours apprécié chez vous la rigueur de l'analyse, le sens de l'État et la maîtrise des sujets. C'est donc avec confiance que je vous transmets aujourd'hui les clés de ces responsabilités. Monsieur le ministre, le ministère du Développement n'a jamais été un ministère comme les autres. Il ne construit pas des routes, il ne construit pas des infrastructures, il ne construit rien de véritablement visible. Mais il construit quelque chose d'encore plus fondamental, c'est la capacité de l'État à penser l'avenir. Je voudrais aussi vous dire, Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'honneur singulier qui est le mien de recevoir ces charges de vos mains. Vous avez marqué de votre empreinte la gouvernance de notre pays au cours des 10 dernières années. Premièrement, maintenir la discipline budgétaire et un cadre macroéconomique sain. C'est le gage de notre crédibilité et de notre capacité à agir. Deuxièmement, c'est de faire en sorte, comme l'a clairement exprimé le président de la République, que la croissance que nous créons et que nous allons continuer à créer se ressente dans les poches, dans la vie quotidienne de nos concitoyens, notamment les plus vulnérables, les extrêmes pauvres. Et troisièmement, c'est de travailler aujourd'hui pour que demain, le Bénin compte encore plus dans le concert des nations. Janvier Yawedéou prend officiellement les rênes du ministère de la décentralisation dans une atmosphère empreinte de solennité et de fraternité. Le ministre sortant, Raphaël Cotegnon, a procédé à la remise officielle des charges à son successeur. La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres administratifs du ministère, suivant quelques extraits des interventions. Je vous félicite pour votre brillante nomination qui intervient au lendemain de l'installation de la 5e mandature des élus communaux. Le rapport d'activité, tel que joint au dossier de passation, a retracé pour l'essentiel le niveau d'exécution du budget gestion 2026 du ministère, auquel est joint le plan de travail annuel, l'état des effectifs du personnel, le relevé des comptes ouverts au profit du MDGL au Trésor public et le point du matériel roulant. Comme vous vous en doutez, le chantier de la décentralisation est un grand boulevard et non une destination. Et je me réjouis d'avoir apporté ma modeste contribution à l'enracinement de ce beau processus. Toutefois, il me semble nécessaire, pour l'accomplissement dans les meilleures conditions de votre mission, qu'il faille œuvrer à mettre en cohérence la PONADEC, la politique nationale de décentralisation et déconcentration, à la mettre donc cette politique et les documents de planification stratégique des communes avec la vision Bénin 2060 à l'AFIA pour un monde de splendeur. Monsieur le ministre, chers frères, amis et camarades de promotion à l'Institut national d'économie INE, cher Raphaël, je salue avec admiration les nombreuses réalisations que vous avez portées à la tête de ce département ministériel depuis mai 2021. Je sollicite dès à présent le soutien entier du personnel et de tous les acteurs du secteur pour poursuivre cette noble dynamique. Aux partenaires techniques et financiers, je formule l'assurance que tous les chantiers ouverts avec mon prédécesseur seront poursuivis et honorés avec la même rigueur. À tout le personnel du ministère, vous êtes le levier essentiel sur lequel je m'adosserai. Soyez rassurés de mon engagement managérial à accompagner vos initiatives pour offrir aux populations des 77 communes de notre pays un service public de qualité orienté vers le mieux-être des communautés. Notre ministère sera au cœur
de l'ingénierie institutionnelle des 6 pôles régionaux de développement inscrits dans le projet de société du chef de l'État. Notre ambition est claire, faire de ce ministère un véritable centre de pilotage territorial basé sur la performance et la culture des données. Nommé ministre délégué chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique par le président Romuald Wadani, Djibril Mama Cissé fait son entrée au gouvernement après 4 années passées à la tête du département du Borgou. En qualité de préfet, il succède à Alassane Seydou, une figure de la vie politique nationale ayant occupé plusieurs fonctions. La cérémonie de passation s'est déroulée en présence du directeur général de la police républicaine, des cadres du ministère, du personnel administratif et de plusieurs proches collaborateurs. Retour sur ces quelques extraits. Nous pouvons citer entre autres l'opérationnalisation de la police républicaine, née de la fusion de la gendarmerie et de la police nationale et fruit d'une réforme courageuse du président Patrice Talon. Le recrutement et la formation de 5000 élèves agents de police, l'acquisition de 377 véhicules à 4 roues. Je m'emploierai à renforcer la coopération sécuritaire afin de promouvoir une approche commune fondée sur le partage de renseignements, la coordination des actions de terrain, le renforcement des capacités opérationnelles et la solidarité entre nos forces de défense et de sécurité. C'est un acteur politique polyvalent qui prend désormais les rênes du ministère de la Défense nationale. Gildas Agoncan, ancien député et ancien ambassadeur du Bénin près la République du Niger, fait son entrée au gouvernement. Il succède à Fortuné Alain Nouati qui a dirigé ce portefeuille, placé sous le statut de ministre délégué auprès du président de la République pendant 8 ans et 7 mois. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée sous le regard des forces armées en présence des autorités militaires et administratives. Retour sur quelques extraits des interventions. Pour la tête d'un ministère stratégique au cœur des enjeux de stabilité et de souveraineté de notre pays. Je suis convaincu que votre expérience, votre engagement et votre sens élevé de l'État vous permettront de poursuivre avec succès l'œuvre engagée. En cette occasion solennelle, je voudrais d'entrée de jeu saluer la bravoure, le courage et l'abnégation des officiers, des sous-officiers et de la troupe pour tous les sacrifices consentis pour garantir et assurer l'intégrité du territoire de notre cher pays, le Bénin. Chers officiers, sous-officiers et hommes du rang, l'amélioration des capacités opérationnelles doit se doubler du respect de la discipline en votre sein. C'est pourquoi j'en appelle à une prise de conscience individuelle et collective pour relever les différents défis. En tout état de cause, je ne cautionnerai aucune tentative visant à entamer le moral de la troupe et à saper la cohésion en votre sein. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.